Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Et pour cause. Historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, ce fut toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. C'est ce que je fais ici pour vous, peuple congolais. La révolution intellectuelle éveille les consciences, puisque lorsque les consciences s'éveillent, les peuples se libèrent. Par conséquent, aucune tyrannie ne peut assujettir ou rendre ses compatriotes comme des sujets indigènes, esclaves, et voire du bétail humain. Certainement pas. Parce que le savoir et les connaissances libèrent. C'est l'enjeu de l'éducation. L'éducation à la citoyenneté, au patriotisme et à la révolution, qu'elle soit civile et ou militaire. C'est les défis pour lesquels je me suis lancé depuis 2014 au sein des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, bientôt 11 ans. Eh bien oui, cette lutte rude et passionnante contre le despote Denis Sassou Nguesso, qui s'est entraîné, conditionné, sous emprise de faire du mal à tout le monde dans ce pays, le Congo-Brazzaville, au regard de l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle, au regard du capital décès, au regard du nombre d'exilés politiques, au regard du nombre des Congolais emprisonnés, puisque le Congo est devenu un bagne colonial, un camp de concentration. N'oublions pas le nombre d'assassinats ciblés et ou de masse. Et donc, d'un point de vue intellectuel, vous allez m'accompagner dans ce débat ou dans ce combat qui, je vous l'ai dit, qu'il est rude et passionnant. Rude au regard de ce qui précède et ce que je vais vous expliquer. Et passionnant parce que toute dictature a durée de vie limitée, que tout a un début et une fin. Nous sommes dans le monde de causes et des conséquences. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse, c'est sur vous-même. Et que l'État est tellement c'est foi et qu'à tout instant, chacun de nous peut passer du stade de victime au stade de bourreau. C'est l'humanité, elle est comme ça. Ne venez pas subtiliser les moyens de tous, ou les moyens communs pour faire du mal aux uns et aux autres. Et que vous partez comme ça, et que voilà, la faute n'avait pas de chance, certainement pas. L'humanité est une contradiction. Nous sommes les êtres les plus méchants du vivant, c'est l'humain. Par conséquent, quand on a ces moyens de l'État, on croit qu'on est aux anges et autres, à tout instant, ça peut se retourner. Les autres récupèrent ces moyens de l'État, qu'on appelle les administrations, les institutions, les services secrets, les hommes de main, les tueurs, les empoisonneurs et tout compagnie, on peut les utiliser et ça recommence. Donc nous sommes là pour dissiper cette énergie-là. Mais comme beaucoup n'y comprennent pas, au moment qu'ils sont dans l'ivresse du pouvoir, et avec les passe-droits,
les trains de vie dorés, les retraites dorées, et tout ça, ils jouent là-bas, ils nous voient comme des fous, des ivrognes et tout compagnie, ils viennent balancer tout ça, on en a, ah oui, et voilà. Et quand on s'est un peu décomparé ça s'est passé à travers le monde, au gré des différents régimes politiques. On vient toujours insulter ceux qui certes à libérer certes le peuple. Mais ce n'est qu'une question de temps. Puisque après, quand ça change, eh bien oui. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais que nous avons une anthropologie qui est mauvaise. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Vous imaginez les nombres de victimes des situations qui sont sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, et qui à tout instant, ces victimes-là peuvent devenir consuls, ambassadeurs, passeport, visa, mais tu auras quel passeport, visa pour aller au Congo, au niveau des administrations, au niveau des institutions, au niveau de la vie de tous les jours. Tu vas vivre où? Tu es un ancien des points, tu vas vivre dans quel quartier, dans quelle ville, dans quel arrondissement, dans quelle partie d'Afrique, comme ils ont traqué les autres aussi, à travers l'Afrique et le monde avec des services secrets. Les autres vont utiliser ça, il faut les dire la vérité, les choses simples. Sassou Denis le sait lui-même, parce qu'il sait bien qu'il est passé il est passé à 2 pas de la mort, entre 1991 à 1997. Heureusement, dans notre pays, avec soi-disant les Bantous, la paix et tout compagnie, et voilà. Ça nous a laissé passer un tueur en série dans les mailles du filet, et après, quand il est venu faire son coup d'État en 1997, il a commencé à tuer jusqu'au jour. C'est dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et c'est pour cela que ceux et celles qui ont une part de conscience, ou un niveau de conscience, se disent, ah tiens, ce que ça soit fait là, contre les uns et les autres, avec les moyens de tous, qu'il avait acquis par le sang des Congolais, avec les coups de main de la Force Afrique, etc. Et donc là, on ne sait pas. Donc nous sommes là d'un point de vue existentiel. On est en train d'essayer de vous motiver et surtout l'espérance que non, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. En fait, chacun de nous a la boule, la colère, de rendre justice là où il y a eu injustice. Même par la violence, même par la torture, même par l'injustice, etc. Il y en a tellement une diversité de, de justice qui peuvent arriver à tout instant. On regarde ce qui s'est passé historiquement à travers le monde à la chute de toutes les tyrannies, depuis déjà Toutankhamon, ou même depuis Néron, et jusqu'à nos jours, en passant par Hitler et autres. Donc ça va se passer au Congo, ça se passera au Congo. Donc ne soyez pas des naïfs. Donc nous cherchons les solutions simplement pour dissiper cette énergie potentielle qui est déjà là. Et donc il faut quand même, comme une marmite qui bouillonne, on fait un peu se lever pour que ça s'évacue un peu. Parce que la boue, ça risque de s'essembler. On le sait. Je le sais. Ça se le sait d'ailleurs. Et tout ce monde-là le savent. Et c'est pour cela qu'ils sont là en train de se protéger avec les moyens de tous, l'État, comme leur compagnie d'assurance. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'en 2025 à 2026, ça va chauffer ici, en Afrique centrale. L'Afrique centrale est en ébullition dormante. Et vous le savez que 2025, en Afrique centrale et notamment dans la zone France-Afrique, nous avions, d'ici à 2026, il y a 3 événements majeurs qui vont se passer déjà en Afrique centrale. Déjà au Gabon, avec le général Oligui Nguema, qui nous, on croyait que ce fut un coup d'État révolutionnaire, mais c'était un coup d'État France-Afrique. Il a joué sa comédie et tout compagnie. On voit que ça monte là-bas, la pression monte. Et donc vous savez que le 22 mars 2025,
il va se passer les élections au Gabon. Mais là-bas, les Gabonais, ça chauffe depuis 1964. Hein. Et donc, ça a eu des... Voilà, donc la France a toujours frappé. Et trouvé, donc, est-ce que... Voilà, donc vous savez, ça, les Gabonais, par rapport à nous, je dis chapeau les Gabonais. Mais au septembre-octobre 2025, là, c'est aussi au Cameroun, la première économie d'Afrique centrale, le moteur d'Afrique centrale des Bantous. Donc ça risque de chauffer là-bas. Et déjà, chacun cherche son char. Et donc, on ne sait jamais. Risque d'implosion, du chaos. Et la France veut maintenir les billards, mais ils ne cherchent plus et autres. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Nous sommes dans la zone CEMAC, qui est en faillite. La zone CEMAC, c'est la zone du fonds CFA, patrocination de la Banque de France, du Trésor public français et de la France. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux là qui se passent là. Et donc, nous avions aussi notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire 2026, mars, on est à 11 mois. 11 mois de 2026. Vous imaginez les trois économies d'Afrique centrale qui sont quelque part des économies de la Banque de France, ou du Trésor public français, ou de la France-Afrique. Le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Cameroun risquent de chauffer et autres. Est-ce que nous allons suivre la voie de l'Afrique de l'Ouest, qui déjà au Tchad, ça chauffe avec la France-Afrique, qui déjà, depuis 2017, Touadéra avait déjà lancé les tempos, il était tout seul, on l'a repris, il ne sait plus quelqu'un parce qu'il n'y a pas eu de renfort de Touadéra en Centrafrique. Ça marchait au Burkina Faso, au Mali, parce qu'il y a eu des renforts venus de Burkina Faso et du Niger. Et là, ça s'étend. Mais nous, Touadéra avait laissé déjà en 2016-17, j'ai retrouvé tous seul, il est repris par, ses bourreaux, et voilà qu'il est reparti dans la zone France-Afrique. Est-ce que, voilà, donc il attend les renforts. Et ces renforts-là viendra du Cameroun ou du Congo-Brazzaville ou du Gabon. Donc, des économies stratégiques très sensées pour le rang mondial de la France, pour le rang africain de la France, pour le rang européen de la France, l'Afrique centrale. Donc vous imaginez les enjeux. Donc on peut vivre comme des rats, des cafards, des esclaves et autres, pourvu que ces enjeux soient respectés. Est-ce que ça va encore continuer au regard de cette réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale entre l'Occident collectif qui se déchire avec l'arrivée de Donald Trump et le Sud global qui est là et qui cherche des solutions alternatives. Et donc nous sommes entre le Sud global et l'Occident collectif. Et donc vous imaginez ce qui va se passer en Afrique centrale. Donc vous devez avoir ça à l'esprit, puisque la situation de notre pays dépend aussi de cette géopolitique sous-régionale, puisque historiquement, sans l'aide des pays périphériques, dans le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda, Sassou n'aurait pas réussi son coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Puisqu'il est encore là, il a piétiné tout un peuple, il a fracassé un pays qui est devenu un pays du quart-monde, vendu à la découpe aux étrangers, et les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays et des apatrides à l'étranger. On est bien d'accord. Quelqu'un qui vous prive de votre citoyenneté, cet individu qui met des lois sclérates et tout compagnie pour vous bloquer tout compagnie, mais quand tu as le pouvoir, la première des choses, c'est le punir ce monsieur-là et sa famille, ses enfants et tout compagnie. Donc, ce qui doit arriver, il faut avoir ça à l'esprit pour la jurisprudence. Vous ne pouvez pas mettre les lois compliquées pour l'accès à la citoyenneté des uns et des autres. Non, si je prends le pouvoir, voilà, tes passeports c'est caduc et tout compagnie, et vous sont fichés et vous allez pleurer. Et voilà, c'est ça l'autorité de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes à la croisée des chemins où un despote négrier France-Afrique fut placé là pour le rang France-Afrique, qui malgré les ressources colossales dont le pétrole livré à titre gracieux, gratos, qui nous sommes le troisième ou quatrième
pays producteur de pétrole du continent. Et que ce pétrole est exploité à 90% gratos. Ça ne m'étonne pas que Total fait des excédents à travers le monde, puisque là. Est-ce qu'on va laisser non, on ne change pas une équipe qui gagne contre un peuple, contre une nation. Donc vous mesurez ces enjeux de la France-Afrique dans notre pays et à l'échelle continentale à travers la nébuleuse France-Afrique, des intérêts privés qui sont même plus puissants que les intérêts même de l'État français. Les multinationales, le monopole, les 11 accords, on gère des colonies. Les colonies sont faites pour être exploitées. C'est pour cela que toute l'Afrique francophone est en faillite. Or, ceux qui cherchent à s'affranchir, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Mais nous, en Afrique centrale, on est tous en faillite. Sous le programme FMI, Banque mondiale, Secours populaire, etc. Alors que ce sont des pays qui sont très très riches. Mais c'est quoi cette affaire? Donc vous comprenez les enjeux. De mettre des Sassou Nguesso là. Et pendant ce temps, chez nous, on est en train de mourir. Qu'est-ce que ça fait? L'enjeu était existentiel. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Si vous aviez une âme et une conscience, un niveau de raisonnement, une part d'humanité, et que vous avez franchi les barrières de l'humanité, vous êtes au stade de l'humain, qui se distingue fondamentalement des animaux par la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. L'éthique qui va avec le droit et la morale. Nous ne sommes pas des sous-hommes qui, historiquement, depuis le Code noir au XVIIe siècle, on s'est questionné, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme, une conscience? Et il est conscient du mal qu'on fait à eux. C'est comme les animaux. Est-ce que les animaux sont conscients que nous, les humains, on fait du mal à eux? On nous calquait comme ça. Donc la situation France-Afrique de Sassou Nguesso, ici, on n'en parle pas, on ne parle que des histoires qui se passent en Israël, Gaza, on ne parle en Ukraine, on ne parle au Venezuela, on ne parle... Non, nous sommes au placard. Quoique ce monde-là, c'est un monde de rapports de force. Si vous ne prenez pas votre responsabilité historique, tant pis, puisque historiquement, jusqu'à nos jours, on connaît bien ce qu'ils ont fait à nous. Depuis l'esclavage, la colonisation et la France en Afrique, autres, ils ne changeront jamais. Mais pourquoi vous ne devez pas vous prendre votre responsabilité d'humain? Est-ce que nous sommes des humains? Et c'est pour cela qu'au XVIIe siècle, ce fut l'avènement de la terre négrière, puisque les naturalistes comme Cuvier, Buffon, etc., j'avais conclu que l'Africain n'est pas humain, il n'est pas conscient du tout. Et donc ce fut le déclenchement de la traite négrière. Et les premiers Noirs qui arrivèrent sur les côtes américaines, ce fut en 1610. Ce fut en 1610 où les premiers Noirs africains venus des côtes de Gorée, au Sénégal, arrivèrent sur les côtes américaines en 1610. La suite, on la connaît jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la problématique ici posée est existentielle. Qui, depuis l'esclavage, il faut se dire qu'ailleurs, on nous considère comme des chaînons manquants ou même au stade inférieur d'humanité. Or, nous sommes au stade supérieur d'humanité. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de l'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Il est au stade de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la conscience, de l'empathie qu'on appelle la morale, de l'éthique et autres. Nous, sur ce point, historiquement, tous ces peuples qui n'ont jamais commis des génocides, ni des guerres mondiales et tout compagnie, sont maintenant traités comme des êtres inférieurs.
C'est une inversion d'humanité ou de rôle de la société et civilisation. Donc c'est à nous de comprendre les enjeux globaux au regard de l'évolution du monde, à travers les sociétés et civilisations et des nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'il n'y a pas d'élection présidentielle 2026. Il n'y a pas d'élection présidentielle 2026. Et pendant ce temps, chez les dictateurs, on nous informe que chaque fois qu'on en parle, qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle 2026, la coupe est pleine. Chez les dictateurs, la peur est grave. Le dictateur tremble dès qu'on en parle qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle 2026. Et pourquoi lui la peur? La peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation, comme le fut le cas de 97% des dictateurs ou 99% des dictateurs l'ont payé. Quoi qu'il y a dictateur et dictateur. Historiquement, les dictateurs ont toujours été du côté des peuples. Ce sont des nationalistes, des patriotes, etc. Historiquement parlant. Mais chez nous, en Afrique, ce ne sont pas des dictateurs. Ce sont des gens qui ont été placés là pour l'ordre mondial, souvent Force Afrique, et qui ont commis des crimes et tout compagnie, et pour conserver leur pouvoir. Mais comme ils sont pris dans le piège, dans l'entonnoir, et tout ça, donc ils se protègent à travers les moyens de l'État, ils deviennent dictateurs. Mais ailleurs, dictateur, c'est pas ça. Dictateur, on le voit dictateur. Dictateur, c'est dans les pays arabes. En Asie, en Amérique latine, ce sont des blancs métissés, ou en Europe, ce fut toujours des gens qui étaient des nationalistes, patriotes. Ils luttaient contre certes contre un ordre. Mais nous, quand on voit les Sassou et les Guesso et tout compagnie, ce ne sont pas des dictateurs, c'est autre chose. Ce sont des négriers des services qui sont pris dans le piège, donc ils utilisent l'État comme arme de contrôle de l'État et de conservation du pouvoir. Et donc il faut en tenir compte, ce sont dans les pièges des Sassou, les Guesso, tous ces gens-là. On voit comment, quand ça ne marche plus, bon, historiquement, la France-Afrique et tout ça, ils en ont évacué. Hein. Ce ne sont pas des dictateurs. Sassou n'est pas un dictateur. C'est un négrier des services et tout compagnie qui est rentré dans le piège. Il a entendu ça et croyait que voilà. C'est pour ça que bon, l'État devient voilà, dictateur. Quand on parle de dictateur, pensez tout naturellement. En Afrique, hors zone France-Afrique, ou hors influence coloniale. Pensez dictateur, pensez souvent l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, etc. Quand on parle de là, non. Vous voyez dictateur? Non. Il est nationaliste, il est patriote. Et nous, c'est pas ça. Donc Sassou n'est pas un dictateur. C'est un pion, une pèse-métère de la France-Afrique qui joue son rôle qui lui a été attribué au sommet de la pyramide France-Afrique, exploiter une colonie qui s'appelle le Congo-Brazzaville, dont le pétrole fut volé à 90% depuis qu'il est là. Nous, on voit qu'il y a du feu. Et ce qui fait que Total, des excédents, on prend garde tout tellement. Les bois, les minéraux et tout ça, de l'opacité totale. Mais une fois on sort de là, vous allez voir. Oh, au moins de 5 ans, 10 ans, oh, c'est pas possible. Ben voilà, nous étions dans le piège. Cherche toujours dictateur? Non, je l'appelle despote. Despote, ça sort de la dictature. Despote, un despote, c'est comme un malade mental, un fou, un idiot, etc., il n'a pas de niveau de conscience, il n'a pas de... Voilà, c'est tout. Sassou, c'est un despote. Parler de Sassou, c'est un despote. Mais pour ceux et celles qui continuent à l'appeler président, dans les médias, réseaux sociaux, vous voyez déjà ça. Ça donne des perspectives nouvelles. On peut faire du mal avec ce peuple. Certaines personnes vont l'appeler toujours président. Puisque président, c'est les institutions, l'État et autres. Mais on n'est plus dans l'État, ni dans les institutions. L'État n'existe plus. Il n'y a plus d'État. C'est ce qui fait sa loi. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
chers membres de la diaspora, pas d'élection présidentielle en 2026. Et au regard de ce qui précède, alors quelle signification, quel sens et signification donner aux enjeux des présidentielles de 2026 qui ne vont pas se passer? Il ne s'agit plus de jouer au boycott, ni à l'appel au candidat unique, et encore moins à la multiplication des candidats. Ça ne sert à rien. Et pourquoi? Parce que, tout est dit, tout a été dit depuis déjà 2002, c'est-à-dire 5 ans après son coup d'État sanglant France-Afrique. Il avait taillé une période de transition flexible de 5 ans entre 1997 à 2002. Pendant ce temps, il s'agissait de tuer déjà tout ce qui pouvait tuer, forcer à l'exil tout ce qui pouvait forcer à l'exil, et après, changer la constitution du 15 mars 1992, votée par le peuple, et après, il avait appelé un ami béninois qui était venu élaborer la constitution du 20 janvier 2002 et qui fut abrogée en 2015 à travers le coup d'État constitutionnel du 25 octobre 2015 et promulgué le 6 novembre 2015 de la même année. Et nous continuons avec cette constitution qui est la plus antisociale et criminelle existante au monde. Tout a été dit depuis 2002. On est bien d'accord? Parce que nous avions eu des gens qui l'ont accompagné. Ben oui, il y a des gens qui l'ont accompagné. Jouer le jeu de candidats et autres. Ils sont toujours en vie. Jamais inquiétés. Il y a des gens qui ont mis des pressions. Et d'autres sont arrivés. Mais qu'est-ce qui sont arrivés depuis 2002? On a eu ceux qui l'ont accompagné, ils sont toujours en vie. Ils continuent à jouer les jeux. Ils continuent à jouer les jeux. En même temps que le pays s'enfonce dans les ténèbres. Et on est en train de tout perdre. Parce que celui qui perd ses êtres chers. Et regardez bien ceux qui deviennent parfois des gens bizarres dans les pouvoirs et tout compagnie. C'est ceux qui ont perdu les êtres chers de leur famille. Tu t'en souviens toujours à celui qui a fait du mal parce que ton frère, ta soeur, ta mère, ton papa. Donc c'est une énergie cette énergie est viscérale. Il ne sortira pas. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il arrivait, les gens, voilà, comme nous avions beaucoup dans ce pays, les Sachous et les Nguessous, ils savent déjà. Donc, depuis 2002, il y a celles qui l'ont accompagné. Mais ceux qui constituaient déjà les dangers, la suite, ce fut quoi? Ce fut la prison. Comme on dit au commissaire Salsa et Mokoko. Et les autres, ce fut la mort. Comme ce fut la femme là, Gondo, en 2002, qu'on l'a assassinée. Et puis, Guy Bill-Parfait Kolela. On l'a assassiné. Parce que Sachou, les Teke et les Larry Congo, je peux jouer avec les nordistes. Mais attends, c'est pas possible. Il y a trop d'enjeux. Et vous rentrez dans ces présidentielles-là quand même. Non, ne soyez pas des naïfs, soyez des professionnels. Jouez avec Sachou comme il joue avec nous, comme dans un jeu de chèque, un jeu cérébral. Il a les sons du détail. Sachou suit tout. Il nous gère comme du bétail. Dans une ferme d'élevage. Ça, il faut abattre, ça, il faut... Non, c'est comme ça. Parce que les enjeux sont... Oh là là. Tout a été dit. Et on a vu tout. Ceux qui l'ont accompagné, qui continuent. Et ceux qui ont été vraiment constitués les dangers, soit en prison, Mokoko on dit comme ça, depuis 8 ans, 9 ans, bientôt. Et puis, Guy Parfait Kolela, pouf, assassiné. 2. Le despote n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Nous sommes à 11 mois. 11 mois dans un pays en faillite. Avec quel fichier? Quel point, il va faire comment? Ici, il est en faillite, il est tout. Il va prendre des fichiers qu'il fait comme l'autre. Il va voir ces gens, il va... Maintenant, cette fois-ci,
Il y a quelque chose qui risque de passer. Et c'est bien comme ça. Sassou ne va pas organiser les présidentielles de 2026 pour les perdre. La fin ne justifie pas les moyens employés. C'est la vie ou la mort. Et c'est pour cela, avec les moyens de l'État, il tue. Il y a des assassinats ciblés. Simplement pour démoraliser les uns des autres. Donc il y aura des morts dans toutes les familles qui vont démoraliser les uns et les autres. Et ceux qui sont déjà en tenue conditionnelle comme les autres, ils attendent aussi au moment que Sassou va tomber. Et que c'est les Sassou Nguesso, ça va se passer. Et vous allez commencer à parler de la paix. Mais la paix où? C'est pour cela que je parle des cadres. Mesdames, messieurs, donc tout a été dit. Et les despotes n'organisent pas les élections pour les perdre. Enfin, il faut savoir que Sassou est dans le suicide. C'est comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Mais nous aussi, on n'a plus rien à perdre, puisqu'on a tout perdu. Et donc, nous sommes dans des jeux de rapports de force et de pression. C'est les pressions, les rapports de force qui feront que Sassou va céder. Puisque le contexte géopolitique et géostratégique hors France-Afrique tend en faveur de nous, peuples congolais africains. Donc nous devons aller dans ces perspectives-là. Et donc nous voilà pour l'essentiel de la détermination et de la motivation de Denis Sassou Nguesso à vouloir coûte que coûte organiser ces présidentielles-là de la dernière chance et surtout chercher à mourir au pouvoir pour être enterré avec les honneurs, pour avoir pétiné le peuple congolais et ce pays et laisser là, puisque pour lui, il dit qu'après moi, ce serait les déluges. Bien entendu, c'est un aveu. Que voilà, j'ai fracassé ce pays, je vais laisser du merde. Puisque historiquement, la chute d'un despote apporte toujours le chaos à ce peuple. On est bien d'accord. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pas de présidentielle en 2026. Et voici pour vous le sens et la signification de mettre fin à la honte, à l'indignité, à la lâcheté et au déshonneur collectif. Je répète, il est maintenant temps pour nous de mettre fin à la honte, à l'indignité, à la lâcheté et au déshonneur collectif. Alors, quel sens et signification donner à cette perspective pour qu'enfin, on se dise, oh, enfin. Parce que les gars est rentré dans le piège. Hein. Il est piégé. Depuis, il a tué des gens, il a fait tout le monde, il a déjà. Donc, il a ces moyens-là, les moyens de l'État. Donc, il faut récupérer ces moyens. Et à ce moment-là, oh là là, les pirations sauvages, tout ce qui peut se passer. Personne ne pourra gérer le quotient intellectuel d'une foule et tout compagnie. Personne. Donc, venez pas jouer aux moralistes et tout compagnie, alors que beaucoup de nos compatriotes, des uns et des autres, on a tout perdu de ce régime. Donc, on ne connaît pas la psychanalyse, la psychologie, l'état d'esprit des uns et des autres. Donc, vous n'avez pas gérer que, voilà, on fait la paix, mais toi, tu as fait la paix, tu te où? On va te prendre, voilà, tu parles de la paix. Qu'est-ce que tu as perdu? Oh, moi, j'ai perdu ça, ça, ça. Ok, mais toi, on n'a pas la même psychologie. Donc, si tu veux, on te fait l'injustice, on va voir comment tu vas demander la paix à ceux qui vont te faire du mal tout de suite. Donc, il faut comprendre ça, c'est dangereux, ce qui se passe. Donc, voilà, voici les sens et la signification de ne pas aller au boycott, ni au candidat unique, ni midi. Non, non, c'est la rue et ou un coup d'État militaire, salutaire. À défaut, il peut continuer. On laisse le faire là, parce qu'on est dans la lâcheté, dans la honte, les déshonneurs collectifs. On les laisse faire ça. Donc ça donne les idées aux autres, parce que celui qui va venir après ne sera pas les Sassou Nguesso. Hein. Donc il pourra utiliser les mêmes méthodes pour les détruire. Un à un, puisque le peuple sera là. Donc, les faits spectateurs. Donc je suis là pour alerter. Et c'est du vrai. Parce que vous pensez là, vous regardez là, maintenant quand ça va changer, ça va se passer dans les états-majors du pouvoir. Et vous allez voir que du feu. Et vous, finalement, les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Quel est le sens, quel sens donné à pas d'élection présidentielle en 2026, soit dans la rue, un coup d'État? Parce que c'est le peuple. Vous le savez que
un peuple s'est construit au gré des épreuves. Un peuple s'est construit au gré des épreuves. C'est l'esprit d'un peuple. C'est comme la confiance. Vous le savez que dans les relations sociales, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. On est bien d'accord? Mais avoir confiance ne suffit pas d'être vigilant et prudent et autres. Mais en relation diplomatique, on parle des relations diplomatiques chaleureuses ou cordiales. Quand la confiance n'est plus valide, on rentre souvent dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. En relation diplomatique, on parle des relations diplomatiques tumultueuses. Mais quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. L'évitement. Ça casse les liens. En relation diplomatique, on parle de relations diplomatiques froides, glaciales. Et ça arrive même à aboutir même à des guerres. Confiance, méfiance, défiance. Un peuple, c'est pareil, c'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. C'est comme dans les relations sociales. Parmi vous, depuis la lutte que nous menions contre Sassou Nguesso, j'ai des gens qui, dans ma conscience, je sais que si j'ai un pouvoir, je n'ai même pas besoin de chercher. Ces gens que je vais appeler vite fait. Assez historiquement, depuis des années, dans la lutte, ils ont toujours été présents. Soit par les idées, par les soutiens financiers, par encouragement et autres. Mais comment tu vas sortir comme ça, aller chercher des gens sous peut-être d'un État? Non, c'est comme si c'est passé à l'Issouba et autres, tout le monde vient, oh non. Après, ils ont fracassé. Il faut avoir les gens qui ont la même mission que vous. Sassou Nguesso, c'est pareil. Dans une dictature, ils sélectionnent. C'est pour cela qu'ils s'entretiennent. Or que dans une démocratie ou dans un pouvoir complet, vous cherchez les gens de conviction. Si vous avez des gens de conviction, il faut voir les gens qui sont restés vraiment hors. Si vous ne cherchez pas, vous allez être fracassé. Même au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour qu'ils tiennent. Parce qu'ils sont des gens qui ont été déjà depuis. Ils tiennent. Vous ne pouvez pas sortir comme le fait d'être congolais parce que j'ai un diplôme, j'ai des carrières professionnelles. Ça ne veut rien dire. Le pays est libéré, va travailler dans les administrations, surtout tu auras un poste, tu vas militer avec les règles. Mais au niveau politique, ce sont toujours, historiquement, toujours les mêmes. Parce que ces gens se connaissent. Nous, ici, dans la diaspora, dans la résistance, c'est comme ça. Quand je vois les commentaires, je vois les soutiens, je vois... Non, c'est ça, ça me donne, j'ai une part de conscience. Donc, par exemple, le peuple, c'est comme quand on voit les fourmis. Vous n'avez pas vécu dans la jungle. J'ai vécu dans la jungle équatoriale. Même dans la vie de toute la nature. Regardez les fourmis rouges là. Ou les fourmis. Donc, ça fracassé une fourmilière. Oh, ils sont là, ils sont agressifs, ils sont là. Voilà, c'est chaud. On voit les abeilles, pareil. On voit les buffles. Quand ils sont attaqués, c'est chaud. Autrement, ils sont là. Dans les communautés, par exemple, humaines, on a vu les communautés juives depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils sont chaudés, c'est chaud. Et d'autres gens ne prennent l'exemple qu'il est juif. Non. Donc, on peut construire des sociétés humaines pour qu'il. On arrivait à les événements. Par exemple, en 2015, en France, ici, sur Charlie Hebdo, on était là. J'étais parti à cette manifestation-là, je vous dis, c'est vraiment entre métro Charonne et Place de la République. Ah oui, mais j'ai failli étouffer. Hein. Oh non, j'étais. Même la place de la Nation. Oh là là, les photos là, j'ai failli. Ah non, pour marcher, pour sortir de la place de la Nation, pour aller sur les périphéries de la. Mais il faut passer peut-être 1 heure. C'est pas assez. Donc, il y avait du monde. Donc, c'est ça qui est l'esprit d'une nation, d'un peuple. Voilà pour l'essentiel de Stop Élection 2026. Est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que nous sommes qu'une mosaïque de tribus, chacune avec ses intérêts particuliers, partisans des conflits d'intérêts, des pseudo-intellectuels, des pseudo-citoyens qui viennent raconter les histoires, alors qu'on a un ennemi commun en tant que peuple, ailleurs, à l'extérieur, les étrangers ou ceux qui nous placent du regard? Est-ce que ça bien s'organiser? Nous avions cassé, moi j'ai cassé des trucs de la nature, hein, les termitières et tout ça, j'ai fait ça.
Ce qui m'a même encouragé à faire les sciences. Oui, dans mon enfance, école primaire, collège, c'était la nature africaine là, l'Équateur, à Makwa, toute cette nature-là, je connais. Hein. Oh mon Dieu, sur les écosystèmes. Donc ça te donne une certaine vision de la société et la civilisation. Donc vous devez en tenir compte de ça. Le peuple s'est conçu comme ça. Vous n'avez pas raconté que le fait d'être congolais, on est congolais, bien entendu. C'est comme le fait d'être noir. Est-ce qu'on est tous unis noirs et autres? Non. Mais quand on attaque un noir quelque part, à le monde, on voit un beige. On se dit non, comme les blancs ou autres. Donc c'est comme ça. Donc nous devons avoir cet état d'esprit. Donc cet état d'esprit, on se dit stop. La honte, l'indignité nationale, la lâcheté et les déshonneurs. Et donc nous devons aller là. Donc ça c'est le sens. Et quelle signification donner à stop présidentiel 2026? Il y a une signification. Ni boycott, ni candidat unique, ni plusieurs candidats. Tous ceux qui vont faire ça, c'est des traites. C'est sûr et certain. Parce qu'on a essayé depuis 2002, on voit bien ce gars pour deux. Le gars a structuré son décor, il sait bien comment ça fonctionne. Et donc, il n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. Donc, la honte, le déshonneur, tout ça, ils ne savent pas. Donc, il peut tricher. Donc, il va faire, voilà. Même ce jour-là, il y a 1% des gens, ces partisans qui vont voter, qui regroupent 1 ou 2% de la population. Il va dire, oui, il a gagné à 95%, c'est bon. Parce que les enjeux sont tels, ça soit à peur d'être humilié, fracassé et autres. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment la polarisation. Voilà, passer des sales moments, tous ces gens-là. Donc, ils ont fait aux autres, les autres s'attendent aussi. Donc, ils savent. Donc, c'est pourquoi ils prennent des moyens de temps. C'est une guerre. On est en guerre, c'est des rapports de force. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens de l'État utilisés par Sassou Nguesso pour tuer, pour piétiner, c'est une guerre. On n'est plus dans l'humanité. Et vous venez jouer à la moralité, à l'humanité. Non, c'est pas possible. L'essence, c'est le peuple. Nous allons construire un peuple à partir de ces épreuves. Et donc, si on veut construire le peuple, l'esprit congolais, c'est on a une chance d'avoir le plus grand despote criminel de tous les temps de l'histoire africaine que la France-Afrique n'ait jamais produite. Tout le monde le dit dans ça. Vous verrez après Sassou Nguesso dans les programmes d'éducation, de devoirs, de mémoire, de tout ce qu'il va construire pour que chaque humanité qui arrive au Congo, il y aura des places de tout ça pour montrer qu'on a eu un despote criminel de tous les temps qui a tué 2 présidents, des cardinaux, des intellectuels, de tout. Il a fait ce qu'il voulait. Et nous sommes là pour laisser l'opportunité ou la place au défi permanent. Non. Traitons ce problème Sassou Nguesso chez nous. On doit l'arrêter et le punir. Et à ce moment-là, jurisprudence sera passée. Et donc, on dit, ah non, on ne va plus faire ça. Et ça rentre dans les esprits. Si on laisse partir, il n'y a pas de problème, c'est la récurrence ou les défis permanents qui va se lancer. Parce que chacun sera à se mesurer. C'est l'histoire humaine. Donc, ça ne partira pas comme ça. Et quelle signification donner à Stop présidentiel 2026 qui s'assoupit tomber cette année 2025. Enfin, faisons le moins le nécessaire qui tombe. Cette signification-là est en rapport avec ce que j'appelle le vénément. Parce que dans l'histoire humaine, des sociétés et civilisations, c'est l'histoire des cycles. Il y a des cycles de vie. Des cycles de vie. Et dans ces cycles de vie-là, c'est souvent des événements qui font qu'on change d'un cycle à l'autre. Des événements. Observez-vous bien ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ce sont des cycles. C'est l'événement qui fera l'homme ou la femme politique du Congo de demain, au Congo au niveau intérieur. Puisque l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Par contre, quand l'œuf est brisé de l'extérieur, on fait des omelettes. Comme c'est passé en 1997 dans nos jours. Nous, ça doit venir de l'intérieur. Et c'est l'intérieur, c'est l'événement. C'est l'événement qui fera la femme ou l'homme politique du Congo de demain. Puisque nous sommes arrivés à des fins de cycle. C'est comme les saisons. Hein? Il y a des saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. 4 saisons ici dans les pays tempérés, dans les régions tempérées.
Mais nous, dans les régions chaudes, il y a la saison sèche et la saison des pluies. Et donc, on voit comme ça. Au niveau des sciences naturelles, on vous parle des cycles. Comme il y avait des cycles depuis l'ère primaire, hein, il y a à peu près 600 millions d'années, hein, depuis l'ère précambrien, passons par voilà, l'ère primaire, les secondaires, le tertiaire, et le quaternaire, on peut définir là. Il y a 500 000 ans, hein, on parle de 600 millions d'années, depuis l'ère primaire, en passant par l'ère secondaire, il y a 200 millions d'années à peu près, avec le Jurassique et autres, l'ère tertiaire, près de 60 millions d'années à peu près, parce que c'est dans l'ère tertiaire, surtout à l'Éocène, qui naissent qui commencent les premiers puits de pétrole, qui naissent là avec les pollens, avec tout ce qui s'est passé déjà, la naissance des plantes, les plantes à fleurs, les angiospermes et tout compagnie. Donc ces histoires de pétrole et tout ça qu'on peut expliquer, comment naissent les pétroles. Ils naissent à l'Éocène. L'Éocène ici en Europe, en France, c'est la naissance des Alpes. La naissance des Alpes naissent à l'Éocène. C'est l'année où commencent les pétroles dans le monde. Donc, toutes ces périodes-là, au niveau du vivant, il y a eu des périodes d'extinction et ou de création. Extinction, création. Réchauffement, glaciation. Période interglaciale et autres. Ce sont des cycles. Nous aussi, au niveau de l'humanité, c'est pareil. Il y a des moments des guerres, des dictatures, des révolutions, de ça. Ce sont des cycles. Mais derrière ces cycles, il y a toujours l'individu. L'individu, c'est l'homme ou la femme qui fait l'homme. Par exemple, nous, historiquement, dans la communauté noire, à travers le monde, il y a eu d'abord les États-Unis. Par exemple, les premiers qui sont déjà connus des droits civiques aux États-Unis, de Rosa Parks, qui a osé dire non cette fois, qu'on en parle. Donc, la suite, on la connaît. Arrivé les Martin Luther King, les Malcolm X, etc. En Afrique du Sud, nous avons commencé déjà à voir bien avant Mandela, on arrivait Mandela. Les six boucans en 1977. Et tout ça jusqu'à la fin de l'apartheid. Nous, en Afrique, toute l'Afrique, on a eu les Koumé-Kouma, les Boganda, Emery Paty Lumumba et tout compagnie. Donc il faut ça. C'est l'événement qui va faire les hommes, femmes politiques du Congo de demain. Nous, en Afrique, les nations ont des cycles de grands hommes ou des grandes femmes. C'est vous pouvez rentrer dans l'histoire. C'est l'éternité là. Donc nous sommes à la croisée de l'éternité. Donc les hommes et femmes qui vont prendre le devant d'ici fin 2025 ou tout au long de 2026 pour déposer ce plus grand espoir criminel, ils rentreront dans l'histoire. C'est la signification de cette affaire. Donc le sens, c'est construire un peuple, mais ce n'est pas comme ça, c'est au gré des épreuves. Et après là, c'est l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, tout ça qui vont tracer l'histoire, la mémoire là qui sera écrite dans les... Voilà, on écrit l'histoire. Peut-être demain vous écrivez l'histoire de tous ceux qui ont combattu Sassou Nguesso. Qui là, pendant la suite de Sassou, il y a eu tel intellectuel, tel militaire, il y a eu tel... Voilà, c'est comme ça. Donc nous sommes dans la bonne période où il y a les plus grands despotes criminels de tout le temps que la France, l'oligarchie politico-africaine française des Blancs n'ont jamais produit en Afrique pour tuer les Africains. Il est là. Et ici, quoi de bien, il regarde là. On préfère parler de tout ce qui se passe ailleurs. Mais l'Afrique, pour la France, c'est sensible. Il ne faut même pas en parler. Et on parle de l'humanité qu'ailleurs. Non, c'est nous-mêmes de se défendre. Donc, d'où l'intérêt d'être des peuples. Et d'un point de vue de la signification de ça, c'est dit que c'est l'événement. C'est l'événement qui fera l'homme et la femme politique de la presse Sassou Nguesso. J'aimerais voir un chanteur congolais faire... une chanson. J'ai même une page YouTube là des Français, ils font des trucs de comédie sur la situation politique de la France. Je me refais nous, parce que nous les Congolais, on n'a pas des artistes pour dire ah c'est l'événement qui fera l'homme et la femme politique du Congo de demain pour que ça passe. On met là une chanson, j'aurais pu mettre là, mais ils viennent là, regarde là. Il faut tu aller les financer, il faut on ne peut pas prendre les responsabilités citoyennes de prendre. C'est l'événement qui fera l'homme et la femme politique de la presse Sassou Nguesso de 2025 à 2026 qui à tout instant peut tomber. Puisque ça va surtout au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire déjà aussi, et toute l'Afrique francophone se chamboule. Donc pourquoi pas nous, le Congo, pour préserver la colonne vertébrale d'Afrique centrale.
Ça va se passer quand le Congo, par exemple, va se libérer. C'est la transformation généralisée d'Afrique centrale. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard de ce qui précède, je vous informe qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Sur ce point, je vous informe que d'un point de vue intellectuel, politique et existentiel, je vais ici tout vous balancer. Peut-être que j'ai déjà balancé. Parce que pour les uns des autres, on dit, bon, descendre certaines choses, pourquoi faire? Mais ils savent bien qu'on est dans les ténèbres. Les gens sont en train de mourir là-bas, les hôpitaux mouroirs, où la mort des familles des uns des autres, ça devient un marché. Par exemple, mon petit frère qui vient de mourir au CHU, là où j'étais né, au sein de l'hôpital général, c'était un marché, puisque les corps gardés là-bas et tout ça, qui va toucher ça? Parce que moi, je mène une intelligence sur tout ce qui va se passer, de financement de tout ce qui va passer sur le corps de si l'État, parce que c'est un policier, un officier policier. Bon, donc, je ne sais pas ce qui va se passer, l'État s'y prend la responsabilité de ses fonctionnaires, donc tout ça. Mais dans tous les cas, c'était un marché pour eux. Qui, à chaque fois qu'ils meurent, en dehors des enjeux politiques, qui tuent pour faire taire et tout ça, le moyen de pression. À tout le monde, on en a perdu. On en parle là, je vous l'ai dit que dans la diaspora, dans les réseaux sociaux ou dans mes canaux, chaque fois, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mon grand frère, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon ami, on a perdu tout Congolais. De mon âge, j'ai 61 ans aujourd'hui. Quand on va arriver au Congo, on va voir un tiers de vos amis de même âge sont déjà morts. C'est bizarre ça. Comment quelqu'un de 60 ans va arriver au pays, un tiers de ses amis d'enfants sont morts? C'est comment? C'est quoi cette affaire? Quand ils arrivent à 70 ans, ils sont déjà 2 tiers sont déjà morts. Mais c'est quoi cette affaire? Et vous êtes là comme des moutons, laissez libre cours, et ils viennent se soigner ici, en Europe, avec les moyens de l'État. Ils vivent dans le cadre de vie vraiment nickel, bien contre les maladies et tout compagnie, et laisser les autres. Non, le grand remplacement est là. Et vous êtes comme les moutons, attends, les pays, ça. Moi, je sais que pour moi, mon petit frère, c'est toute une dynamique. Je mets les services pour voir comment va se passer mon truc de mon petit frère juste à l'enterrement. C'est comme ça, comme deux autres, ils travaillent. Et c'est ce qui fait des dynamiques de l'après, d'espoir, puisque nous, on joue en intelligence aussi. Parce que c'est une victime de Sassou Nguesso et de son régime, comme ce sont tous les Congolais. Donc le combat que je mène aussi de tout le monde, et que pour les patriotes, ils savent. C'est pourquoi ils m'ont soutenu beaucoup, voilà. Donc s'ils peuvent soutenir et même mettre un peu de quelque chose en bas, ce serait vraiment une part de patriotisme. C'est tout simplement ça. Parce que le combat là, je l'ai mené depuis la nuit des temps, et je ne céderai pas à mon âge. Donc, les gens qui vont au pays, qui sortent, qui vont ceci, ils jouent leur jeu qui est dangereux. Donc, nous n'sommes pas là de ce côté-là. Donc, nous sommes des hommes et femmes de conviction. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, des lendemains à construire. Et c'est pour cela que nous insistons, nous vous rappelons chaque fois que la presse Sassou Nguesso sera l'aubaine pour les transformations majeures dans notre pays, pourvu que chacun puisse mettre les moyens, soit d'être dans la rue pour chercher ou un coup d'état militaire. Pourquoi faire? Parce que suite à ça, nous aurons 10 priorités majeures que je vous ai déjà précitées plusieurs fois, il faut les répéter. Mais je reste sur les 5, puisque la 6e, la 7e et la 10e, j'ai un compatriote qui est certes métissé, qui est originaire de Niari, les communs, hein, monsieur Freddy, hein? Tu dois être Niari Bwanza, non, Niari Kwilou, Niari les Koumou avec les Gabon. Parce qu'il est lié, le Gabon, hein? C'est des Gabonais, il est gabono-congolais, mais métissé
avec les blancs ici. Hein? Donc son père doit être blanc et sa mère est métisse entre les Nyari, les Kumu et les parties pour nous voilà. Donc ça doit être là-bas. Il m'a dit, Aya Tonga, voilà, je te suis. Bon, il m'a soutenu financièrement bon, au moment du procès. Hein, il m'a envoyé 100 €. Merci, Robert. Voilà, donc je ne vais pas citer, je n'ai pas demandé l'autorisation, mais c'est comme ça. Tu dis chaque fois, cite-moi c'est un homme d'affaires, hein, il fait des affaires avec en France, des fois dans Tom et tout ça, voilà, c'est un métissé. Son parent, c'est un papa français, dans le sud-est de la France. Bon, bref. Et donc il m'a balancé ça, il dit, là, il y a tes 6 ans, oh non, je t'adore, quand j'ai t'ai écouté depuis 8 ans, oh non, 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 je t'adore. Bon, bref, ce sont des gens de l'homme. Et donc il voulait seulement les 6 et 7 voix. Bon, moi je vais donner seulement les 5, qui je répète ça pour que vous puissiez avoir. La première des choses, soit on voit dans la rue, ou un coup d'état militaire salutaire. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Première priorité majeure sur 10, que je vais citer qui c'est 5, c'est constituer le pouvoir des transitions civiles et militaires. C'est l'enjeu. Civil et militaire. Et donc, il faudra des postes, des fonctions, changer tout, des institutions, des administrations, mettre les gens bien. Consul, ambassadeur, ministre, d'aide. Donc, de tous les... Tout ça sont des armées, de la police, du renseignement, tout sera sans problème. Dès qu'on a mis ces gens-là à la place qu'il faut, c'est bon. C'est pour cela que ceux qui sont à l'intérieur, comme à l'extérieur, bossez déjà des dossiers vous-même, que ce sera plus facile. Puisque ça se va tomber, doit tomber, va partir. Donc la transition, c'est la première priorité. Que ce soit civil ou militaire. Voilà, coup d'État ou la rue. Nous, l'avantage serait la rue. Parce que la rue, il n'y a pas au canton rien. Mais les coups d'État, ça peut être aussi, ça peut aboutir au coup d'État comme au Gabon, comme c'est passé à la France d'Afrique, donc on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais quoique, ceux qui vont jouer les coups d'État France d'Afrique au Congo, avec le passif de ce qui s'est passé en 97 nos jours, ça va être chaud, hein. C'est pas possible. Hein. Surtout si ça vient du clan Sassou Nguesso, tout ça, ça va pas aller loin. C'est pas bon. Et donc, la transition civile et militaire, durer 5 ans. On ne va pas se précipiter. Et dans cette transition, on passe à la deuxième priorité majeure sur nous. Ce sont les états généraux de la nation et l'audit de l'État. Les enjeux des états généraux de la nation et de l'audit de l'État, c'est surtout rétablir l'autorité de l'État. Qu'est-ce que c'est l'État? À travers les administrations sociales, on va rester les lois, règlements, les règles, tout ce qui sera mis. Assainir le climat des affaires et du business, qui aujourd'hui est contrôlé que par l'exception des Nguesso qui volent. Non, cette fois-ci, non. L'autorité d'État, assainir ça, c'est des cases prisons ou résidences surveillées ou tout ce qu'il faut faire. Voilà, tout ça. Vous avez dégagé les ressources internes pour que ça nous donne des marges de manœuvre de payer la dette sociale et investir des infrastructures et surtout les modèles économiques qui ne tiennent plus que compte du produit intérieur brut ou du modèle de Sassou Nguesso qui est calqué sur le pétrole et tout ça. Non, nous avons notre ressources, nous avons des idées, on va développer les secteurs tertiaires et secondaires, les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Donc les services et puis toute la fabrication des secteurs secondaires pour fabriquer des pièces détachées de plein de choses qui ont besoin compétitifs du pays. Et puis les secteurs primaires, donc l'agriculture, on va relancer l'agriculture entre l'agriculture vivrière et l'agriculture de marché. Et donc on va, voilà, remettre tout, voilà, donc comprenez ça. Donc voilà. Ça c'est la priorité de l'État général de la nation et audit de l'État. La troisième priorité, c'est la commission vérité, réconciliation, réparation. Et pourquoi? Parce que la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Puisque si on laisse ça comme ça, qu'on a fait passer Sassou Nguesso dans les mains du filet en 91 à 97, on voit ce que ça produit. Cette fois-ci, ça ne va plus se faire. Donc, l'enjeu de la commission vérité, réconciliation, réparation, c'est là de transmettre cette mémoire pour qu'au niveau national, au niveau de l'éducation, et qu'il y ait des anthropologues, des enseignants et tout compagnie qui peuvent écrire cette mémoire-là. Et surtout avec la construction de notre panthéon de la mémoire collective
qui sera construit à la place du palais de Pilar de Sassou. Sera totalement démoli après les fouilles, parce qu'on dit qu'il y a eu des ossements là-bas, il y a eu plein de choses là-bas. Ce sera déjà des fouilles archéologiques ou anthropologiques et tout compagnie, les cadavres et tout ça, il y a les gens fouillent là-bas. Donc on va tout fouiller là-bas. Après, on va construire un monument qui pourra peut-être 20 à 30 millions de dollars. Donc on va établir les modèles économiques qui soient là, que les gens viennent là-bas pour l'éducation, pour le tourisme, dans la mémoire du Congo éternel, qui sera là, qui au fur et à mesure, notre panthéon des grands hommes et des grandes femmes de ce pays. Et toute cette histoire-là, il y aura un modèle qui sera, il y aura des anthropologues, des historiens, des chercheurs, des constitutionnalistes, des juristes. Donc tout le monde va bosser sur ces dossiers-là pendant 5 ans pour construire ces monuments de 20 à 30, voire 50 millions de dollars, qui seront un vrai truc là, de maximum, pas grand-chose, mais étalé, au sous-sol surtout, et au haut, pour au moins maximum 5 étages, ou 7 étages, pas plus. Et avec des jardins et tout compagnie pour que les gens viennent réfléchir, là, les étudiants, élèves, les sorties, journées de mémoire et tout compagnie. Donc on reconstruit l'unité du Congo. Et ça, nous avions déjà tout là. Et quatrièmement, priorité sur 10 que je vous ai sélectionné, ce sont des institutions nouvelles. Donc nous aurons 3 régions semi-autonomes qui auront les compétences et les missions déjà économiques pour qu'ils puissent diversifier les économies. Ils connaissent les atouts de leur région. Ils peuvent aller chercher des partenaires économiques passer pour développer les régions au niveau des 3 secteurs, primaire, secondaire, tertiaire. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les culturels. Donc, ils doivent jouer le jeu culturel, les langues, tout ça, pour cette diversité culturelle régionale, pour faire ces spécificités-là. Et enfin, l'écologie. Bon, donc, l'écologie, donc, on doit défendre les écosystèmes de votre nation, exploiter vos écosystèmes aux besoins compétitifs du pays. Et donc, ça, tout sera mis en place dans cette institution nouvelle qui passera par les ressourcements général de la population, tribu par tribu, groupe ethnique, autre pour cartographier ce qui va faire les géographes, les cartographes, ils vont travailler là pour faire des cartes de géographie de tout du Congo. On veut de faire des découpages des territoires comme on va faire les 3 régions semi-autonomes avec les gouverneurs qui sera Congo, Teke et Nord. Et à l'intérieur de ça, il y a une république fédérale où le pouvoir fédéral sera là pour gérer la sécurité, la défense et les politiques généraux, les politiques générales, de tout ça, des développements, des stratégies et autres, en lien avec les gouverneurs qui seront vraiment des hommes forts, hein, avec les gouvernements locaux, et voilà. Et voilà pour la 4e et la 5e, c'est sur 10, ce sont des élections qu'on va organiser par rapport à ça, et élections locales, devant les maires et autres. Mais déjà, les découpages iront faire. Hein. Donc, par exemple, la région de Congo va se limiter où? Donc, on va faire d'abord tout ça. Il y aura des enquêtes, des recherchements, beaucoup de choses. Non, je vais appartenir plus à la région Congo, ok? Surtout les limites, les territoires. Hein. Par exemple, au nord de Brazzaville et tout ça, le pôle là. Donc, on va voir où la cuvette là. Et où autre. Donc, on va voir les limites là, cuvette ouest, cuvette centrale et tout ça qui sont tickets. Donc, c'est vraiment des. Voilà. Vous savez que toutes les régions du Congo sont riches. Sont riches. Très riches. Donc, les Téké feront l'union nord-sud. La région Téké. Gouverneur Téké. Avec ses langues locales et tout. Donc, on va travailler ça, faire quelque chose de spécifique. Donc, commencez à travailler pour vous les dossiers. Donc, il n'y a pas de problème. Chacun aura sa fonction, son mission et autres. Et l'enjeu sera axé sur la défense. Former une nouvelle armée. Un nouveau renseignement intérieur et autres. On arrive à la 6e priorité, c'est la sous-région. Donc, nous devons repenser la sous-région en s'inspirant du modèle AES. Donc, nous devons repenser ça dans la sous-région d'Afrique centrale, qui est le bassin forestier, minier, hydrographique et tout du continent. Et donc, nous devons repenser la Congo-Brazzaville doit être la colonne vertébrale. D'où l'intérêt de... Pardon, la 7e, j'ai parlé de la France-Afrique. D'autres idées, au moins, en parlant plus de la France-Afrique, c'est mort, la monnaie, tout ça. Bon, non, il faut toujours en parler. 7e et 8e, donc, voilà, les enjeux globaux. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Voilà pour l'essentiel du projet susceptible de fédérer, de motiver et de se mettre en place qu'il y a des perspectives. Il nous manque que la rue et ou un coup de temps. Il n'y a que ça. N'allez pas avec Sassou, c'est une humiliation. Il va encore nous humilier. Jusqu'à combien de temps encore? On est des hommes, on a des bras, on a des... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la joie, 2026, pas d'élection. Et puis oui, puisque pour Sassou, il doit aller là-bas. Il n'a plus de choix, c'est le suicide. Il est obligé, il est condamné. Ils sont condamnés à jouer ça. Mais le contexte a changé, surtout géopolitique, à l'échelle continentale, et politique et tout compagnie. Il a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Depuis sa propre région, les Aquas, le Kouyou et les Bouchis, entre eux. La cuvette est en ébullition, vous ne le savez pas. Et les Nord, depuis les plateaux jusqu'à la Likwala. Donc non, Mboshi, non, tout ça. Ils peuvent attendre 100 ans pour se dire, voilà, que non, on laisse tout laisser, ils se contrôlent tout du pays. Et regardez comment aujourd'hui de penser que l'État là, ah non, c'est tellement souffrant, il faut répartir et chercher des circonstances atténuantes et autres. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent aller au rapport de force et tout compagnie. Ils laissons-la aller. Parce que c'est une république à tout instant. Vous savez ce qui vient de passer en Palestine ou en Israël. On croyait que cette affaire n'allait pas se terminer. Regarde Donald Trump a tapé le poing sur la table. Regarde bien. Israël a cédé et tout compagnie. Il va céder peut-être au Congo-Brazzaville, il va céder. Ça, même si la France-Afrique l'entête. Mais il va taper là parce que les enjeux sont tels que, géopolitiques, géostratégiques en Afrique centrale, sont tels que le Congo-Brazzaville, les deux Congos sont liés. Si ça semble au Rwanda, nous aussi. Donc on va, voilà, donc nous sommes en bonne voie. Rejoignez la résistance et devenez des êtres libres, dignes et courageux, pas des lâches. Donc voici deux hypothèses d'ici à 2026 où Sassou Nguesso gagne la bataille politique, électorat comme il veut, avec la diaspora et tous ceux qui sont en train de partir là-bas et faire leur jeu comme en 2002, 2009, 2015, 16, 21. C'est leurs affaires. N'y comptez pas. Nous sommes aujourd'hui deux camps diamétralement opposés. Il nous manque c'est la ligne de démarcation. Si les gens qui font là-bas, au moment que vous allez le pouvoir, vous le savez au Congo, non? En Afrique, non? Tous ceux qui jouent les jeux de Sassou seulement, ils vont sortir comme ça. Ça va changer les rapports de force. Tu vas venir, ah oui, non. Tu seras humilié. Les gens là au pays seront complètement. Même Maoti avant on a prison à coup. Donc ils jouent à un jeu dangereux parce qu'on a perdu. Les gens qui continuent à jouer le jeu de Sassou là, derrière, c'est leurs affaires. Parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Ça ne peut que marcher si et seulement si on soit dans la rue, un coup d'état militaire salutaire de partir. Et à ce moment, on applique les priorités que je vous ai précitées. Mais eux, ils ne vont pas préciter là, parce qu'ils sont dans un ordre qui dépend de jouer la compromission, de protéger les crimes des uns et des autres. Ils ne vont pas aller loin. Or, qu'on va sacrifier une nation alors qu'il y arrive une rupture. Historiquement, ça s'est passé toujours les périodes de rupture. On a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ça s'est passé ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, ici en Occident. Et c'est comme ça qu'on appelle le changement de paradigme, les lois Marcel et tout compagnie. Mais pourquoi pas nous? Donc nous, la deuxième hypothèse, c'est nous, peuple congolais. Puisque nous, du nord au sud de l'est, on a des masses de manœuvres colossales. Parce que la matière grise est déjà là. La population est là. On est unis. Les postes de fonction, vous aurez tout. On va placer que les nôtres à toutes les postes de fonction et responsabilité du pays. Ceux qui ont pris les risques de défendre le peuple. Et c'est ça. Donc nous sommes dans deux camps diamétralement opposés. Donc le contexte de la fin du règne du plus grand despote criminel de tous les temps que l'humanité n'ait jamais produit en Afrique. Il a tué 2 présidents, un cardinal et des intellectuels autres. Des coups d'État sur coups d'État. Mais vous allez comprendre ça qu'à la chute de Sassou, quand les rapports de force vont remonter, vous allez voir au niveau de l'éducation, des administrations, de la fonction publique, de la transmission de la mémoire et de tout. Donc, d'où l'idée de rejoindre la résistance et les vrais. Et de vous fédérer entre les vrais. Quand vous voyez que les gens tournent comme ça, n'y va pas, n'allez pas. Sinon, vous allez se retrouver dans la situation de Pascal Lissouba.
Et voilà, malgré son intelligence, il est auto-infecté. Nous avions ici dans les associations, les gens sont venus, donc soyez avec les vrais. Parce que demain, quand vous êtes avec les vrais, il y a des règles et autres. On vient là pour défendre le peuple. Si tu viens perturber les services secrets, tu tues. Ton prison. C'est tout. Demain, c'est comme ça. Ça se l'a fait depuis la nuit. Donc, conserver. Nous, après, quand on va mettre les règles de l'attention, tous les perturbateurs là, il faut tuer. Les services secrets vont les tuer. Ou les foutre en prison. Et autres. Pour qu'ils continuent. L'État arrive, ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Ça s'est passé ailleurs comme ça. Il n'y a plus à perturber parce que ça soit eu le temps de tuer, parce qu'ils savaient que vous venez perturber et ils tuent. Ou ils déclassent, ou ils forcent à l'exil et autres. Nous, ça sera pareil pour les perturbateurs. Donc, nous devons aller dans les choses pour respecter. Au bout de 5-10 ans, je suis sûr et certain, vous aurez une nation dynamique, la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Et vous aurez une nation. Ah non, non, non. Il fera bon vivre, étudier, travailler et visiter. Puisque nous avons des écosystèmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, la solution, c'est la rue ou un coup d'état militaire salutaire. D'abord, pourquoi la rue? Parce que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. J'ai toutes les informations du régime. Ils ont peur que les Congolais soient dans la rue. Parce que historiquement, depuis le coup d'état, la France-Afrique avait laissé libre cours à Sassou Nguesso de nous massacrer. Mais au regard des bouleversements en cours et de l'image de la France à travers sa France-Afrique dans le monde, il ne pourra pas laisser libre cours à Sassou Nguesso de tuer 100, 200, 1000 personnes. Mais de toute façon, s'il tue, on est là, on l'a dit dans les réseaux, je suis obligé de vous dire, ceux qui vont tirer ou tuer, ils seront situés. C'est-à-dire, à la fin, comme c'est ce que vous avez fait à travers les manifestations et tout ça, vous laissez libre cours, après, il vient et tue un à un. C'est pourquoi John Bokemba dit, on a tué, ça n'est jamais tombé. Donc nous aussi, après, voilà, ceux qui vont nous tuer, ou tuer les nôtres, et après, les services, les brigades, des services intérieurs, qui vont être là pour les éliminer. C'est comme ça, l'humanité est faite comme ça. Donc nous, les uns et les autres, on peut devenir des bourreaux, des gens bien passés pour l'intérêt général, l'affaire d'État, la raison d'État. C'est ce qu'on appelle les raisons d'État. C'est vrai, c'est que. Et tout. Donc, tu as tué un tel et tel, voilà, donc toi aussi. Donc, il faut laisser ces perturbateurs aller jouer à la cour du roi et autres qui payent leurs vacances dorées, qui font tout ça avec François Joly, qui fait plein de trucs comme ça entre eux. Mais entre nous, on sait bien. La dynamique est du côté du peuple. Parce que le peuple gagne toujours. Parce qu'il est nombreux, il est éternel. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Mais nous avions le levier commun ou une force majeure, c'est l'État. Et dans l'État, quand on place président de la République, gouvernement, toutes les administrations, tout. Et à ce moment-là, voilà. Donc, je vous donne des outils de réflexion que chacun doit penser que d'un point de vue existentiel, Sassou serait venu sur Terre faire du mal à tout le monde, tout ce qu'il a tué, et puis utiliser leurs familles, enfants, femmes et autres, mais c'est leurs affaires. D'un point de vue de la conscience, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Tout c'est depuis les Marins Gwabi, on passait par les Fema Yesha, les Isidore Vouba, et tout ce monde qui on a abusé de. C'est leur, voilà, c'est minable pour leur existence. D'un point de vue existentiel, vous serez venu sur Terre. Être l'esclave des types comme Sassou Nguesso, qui n'a cessé de faire du mal à tout le monde. Non. C'est la honte, c'est l'indignité, c'est le déshonneur individuel. Et pourquoi pas collectif, puisque nous les laissons faire. Donc, mesdames, messieurs, pensez l'après-Sassou qui arrive, pensez pas d'élection, pensez événement. C'est l'événement qui fera l'homme ou la femme politique du Congo. L'homme ou la femme politique du Congo de l'après peut être la rue, ça peut être une femme qui mobilise là. Parce que Sassou ne peut plus tuer à Brazzaville, population 100% Teke et Larry Congo. Dans la rue, il ne pourra pas tuer. Parce que quand on se met dans la rue, l'événement qui va se passer, on se met dans la rue. Je suis sûr et certain, les médias réseaux se sont faits. Et nous aurons des services pour ça, pour aller ficher tous ces gens-là, ficher toutes les mêmes images. Et après la suite là, il y a toute une dynamique qui va travailler pendant 1, 2, 3 mois pour chercher un à un les gens-là. Ils seront arrêtés, amenés, voilà, disparus. Donc l'État a ça. Donc devenez à ce niveau-là pour
restaurer la liberté, la dignité du peuple. Pour que vous, le Congolais, vous vivez dans un pays où il fait bon, vous travailler, étudier et visiter. Et qu'on soit chez nous, quand on est sur Congolais, on est chez nous. On voit les noms et tout compagnie, les états d'esprit, les visages, on est chez nous. Que vous soyez le maître de football, que ce soit de toutes ces compétitions internationales, au Congolais, je suis fort. Donc on doit aider les meilleurs. Donc on a les outils, on a les moyens. Donc il nous reste seulement à désinguer ce monsieur-là. Pour que vous jouez aux collabos, aux traites et aux empoisonneurs et aux non, c'est votre monde. Voilà. Quelqu'un qui a passé son temps depuis 50 ans à tuer les gens. Et vous allez toujours là-bas comme si, voilà. Même le troisième Reich pensait qu'il allait durer 1000 ans. Il n'a duré que 13 ans. Hein. Le régime d'Hitler, il croyait qu'il allait durer 1000 ans. Il n'a que 13 ans. Et comme des frères Sassou Nguesso, qui pense maintenant à la dynastie haute. Et c'est une provocation. Parce que cette dynastie avec Sassou et tout ce qui se passe, et avec les jeux qui se préparent, ça risque d'aboutir sur les chaos. Et les chaos, c'est les Sassou Nguesso qui vont payer le prix, puisqu'il y a des couteaux sont déjà tirés. Donc le défoulement peut être vraiment brutal. Donc on s'y prépare. Donc je vous dis, devenez des méchants. Ne soyez plus des lâches, des peuples lâches. Non, devenez un peuple là. D'ailleurs, ce sera enseigné dans l'éducation nationale au Congo. Le courage, la résilience, la liberté, la dignité, la conscience, l'esprit critique et tout comme ça. Ils seront enseignés dans les programmes d'éducation nationale au Congo, Brazzaville, du collège jusqu'au lycée. Et voilà, donc vous avez tout compris. Donc l'essentiel est donné, et je vous ai dit qu'on les dégage Sassou Nguesso, on rentre dans une transition, on a dit à tout ça, j'ai dit ça dans les 20 dernières vidéos, je ne parle que de ces programmes, des priorités majeures, et je pense que ça rentre. Je ne suis pas éternel, hein, parce que l'être est, les noms être n'est pas. Je ne veux pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir les déposer, je les dépose là, parce que avec le régime là, ils ont tenté beaucoup de fois à m'éliminer ici en France. Bon, ils ont eu peut-être mes frères, mes sœurs, mais il y a des renforts. Hein. Il y a des renforts qui peuvent nous tuer la famille, mais il y a des renforts au niveau intellectuel, au niveau militaire, au niveau de tout ce qu'il a au pays, là, il y a des renforts. Donc il n'y a pas, ils ne tueront pas tous les Yatonga ou les familles de tous les Congolais. Voilà. Merci beaucoup. Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous êtes au bienvenu, mais pour les restes, chacun fait son chemin, chacun son camp, mais au moment venu, je suis là pour alerter les consciences parce que l'enjeu est existentiel. Imaginez-vous, tout Congolais depuis 1970 à nos jours, qui a rencontré Sassou Nguesso, n'a rencontré que la mort, ou l'exil forcé, et autres. Mais vous vous imaginez, qui est la mort? La mort, la mort, la mort, la mort. Mais c'est quoi cette affaire? Et nous sommes là comme des moutons. On dirait non, c'est la rue ou le coup d'État d'ici à 2026. Pas d'élection, pas de candidat unique, ni multiplication de candidats. C'est leurs affaires, ils continuent autres. Mais au moment venu, vous savez, hein, ça passe vite. Hein. Au moment où c'est là, ah oui, c'était toi qui étais. Ça se passe, tu es humilié. Hein. Ah ben oui, ça passe très vite. Laissez faire leur jeu. Au Congo, ça va vite. Hein. Dès que ça lance, les médias et tout ça, pouvoir, oh, c'est fini, hein, tu es sorti. Voilà, tu comprenez ça? Donc l'enjeu est vital. Parce que d'un point de vue existentiel, on ne serait pas venu sur terre, sur ça. Que les familles divisées, les tribus divisées, le pays divisé, et tout compagnie. Nous sommes en train de laisser qu'un seul individu, perturbateur, assassin, criminel, sous ordre de la France-Afrique, quoi que la France-Afrique elle-même prend de l'eau. Mais attends, c'est pas possible. Prenez votre responsabilité de peuple et de citoyens. Likez, partagez, et pour les vrais, vous avez les liens en bas et on s'y retrouvera. Mais je fais attention à moi parce que c'est un régime criminel. Donc, dans un régime criminel, il faut une hygiène de vie et de lutte. Merci beaucoup. À bientôt.